Coucou, bonjour. Je suis très honorée de parler avec vous ce matin. En même temps, je suis en vie, je suis en bonne santé. J'espère que vous respectez les consignes d'hygiène, de sécurité contre le coronavirus, qui est une pandémie qui veut détruire les hommes. Ce matin, je veux interpeller ces personnes nuisibles qui n'ont rien à faire, qui n'ont même pas déjà la base de la vie, un appartement. Quand on vit en Europe, la meilleure des choses, c'est avoir son chez-soi. Je vous parle depuis ma cuisine. Je m'adresse à la cuisinière machiavélique. Celle qui squatte chez les gens. La vieille, l'idiote, que tu as inscrit mon nom, mon numéro de téléphone dans un site. C'est toi qui as besoin d'homme. Moi, je n'en ai pas besoin. Tu as vu mon beau chéri? Je vis avec un homme. Je suis confinée avec un homme. Donc, je ne sais pas pourquoi je ferais une annonce. C'est toi qui as besoin d'homme. Si tu inscris mon nom dans un site, tu crois que ça me pose un problème? Non, pas du tout. Quelqu'un appelle, je bloque. C'est des prostituées comme toi qui ont besoin d'hommes, même en plein confinement. Et tu vas les recevoir où? Chez quelqu'un, chez qui tu habites. Tu manques de jugeote. Et c'est pour ça que ta vie est ambiguë. Moi, je n'ai pas peur de toi. Et je ne peux pas avoir peur de toi. Parce que tu ne vaux rien. En dehors de faire des nourritures périmées, qu'est-ce que tu sais faire? Moi, si je ne fais pas les sketchs, je sais écrire. Si je n'écris pas, je sais parler dans les télévisions. Si je ne parle pas dans les télévisions, je peux faire de la politique. C'est à cette occasion que tu m'as d'ailleurs vu dans un flyer où je participais à une élection municipale dans la ville de Belfort. Tellement ça t'embête, toi et ton petit clan, des femmes perturbées comme vous épousez des fous, vous épousez des idiots, ta patronne et toi. Vous pensez que vous pouvez intimider les gens? Je vous ai déjà prouvé par A plus B que moi, je n'ai pas peur de vous. Parce que j'ai plus d'atouts que vous. Moi, quand je couche, c'est la classe. Je ne couche pas avec les trimobés. Je ne couche pas avec les revenants. Et des sorciers, des satans. Toi, la custo idiote machiavélique. Je vous emmerde vraiment du plus profond de vos entrailles et de vos trous à merde. Tu veux venir à Belfort? J'habite effectivement à Belfort. Tu veux aller à la mairie, montrer les photos et les vidéos. Et ça va faire quoi à la mairie? Sauf qu'il y a les caméras à la mairie de Belfort. Si tu entres à la mairie de Belfort avec les photos et vidéos, tu seras filmé. Et après, je vais te traîner en justice. J'espère que tu auras l'argent pour me dédommager. Tu n'arrives pas déjà à avoir un logement. C'est me dédommager que tu auras. Moi, j'ai rien à foutre. Je ne travaille pas à la mairie de Belfort. J'ai participé à une élection municipale. Je ne travaille pas à la mairie de Belfort. Sauf que tu vas continuer à traîner le nom des Africains dans des histoires à la con où les Africains ne vivent que de la jalousie. Tu vas simplement confirmer que tu es jalouse de moi. Quitter Montargis où tu vis chez ta patronne idiote là qui épouse les fous là. Celle qui édote les hommes là. Madame Margouya. Quitter si loin pour venir à Belfort. Placarder mon nom. Oh! Je ne savais pas que vous étiez à ce niveau-là. Moi, je n'ai pas besoin de travailler à la mairie de Belfort. Je voulais juste confirmer que je vous dépasse. Quand j'ai participé à cette élection-là, c'était pour vous dire, les ménagères de Facebook et les chanteuses idiotes, que je ne suis pas de votre catégorie. Quel jour tu seras dans une affiche pour une mairie? Tu n'as pas de CV. Tu crois que la notice, c'est quoi? Toutes les femmes savent préparer. Plusieurs fois, j'ai fait à manger ici. Les gens ont apprécié. Je sais faire la cuisine. Donc, tu n'es pas une exception à faire à manger. Tu crois que tu es quoi depuis que tu existes? Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'arrives même pas à avoir 50 kilos. Tu fais les enfants avec les clients. Pourquoi vous aimez que les gens vous disent la vérité? Tu as vu mon visage à 8h45? Belle femme, j'ai dormi avec mon chéri. Je suis une femme épanouie et je suis chez moi. Je n'habite pas chez les gens. Toi,
tu vas venir à la mairie de Belfort. Et moi, j'irai chez toi où? Chez les gens. Tu vois que j'ai le temps. Tu peux venir à la mairie de Belfort. J'espère que tu vas survivre au coronavirus. Parce que ça, c'est le projet après le corona. Tel que tu es animé de mauvais esprits. J'espère que tu vas survivre. Tu n'as même pas 50 kilos. Tellement tu es hanté par tout ce qui t'arrive et ta méchante vie. Tu ne peux pas t'accrocher à la mienne. Moi, je t'emmerde sec. Aller-retour. Sans vaseline. Du haut de mes 52 ans. Femme pure, femme bio. Femme intelligente. Je vous dépasse. En tout et pour tout. Tu n'as qu'à faire ton petit numéro. Tu n'insultes pas le pasteur Ngomo parce qu'il n'y a pas de pasteur dans ta vie. Tu ne crains pas Dieu et il n'y a pas de pasteur dans ta famille. Chez nous, on respecte les pasteurs. Donc, je t'emmerde vraiment. Tu peux venir à la mairie de Belfort. J'espère que tu auras quelqu'un qui va t'accueillir. Quelle idiotie. Et tu vas venir avec le nom de qui? Moi, à Belfort, j'ai un logement. C'est pour ça qu'on m'a pris à la mairie. J'ai des papiers français. D'accord? Donc, tu n'es pas de ma catégorie. On t'a enlevé le permis C en Suisse à cause de tes trafics. Trafic humain, ossement humain, drogue et patati et prosélytisme, prostitution. Tu as toujours dormi dans les salons de massage. Qui va te remarquer sur Internet? Qui? Tu n'arrives même pas à trouver un mec depuis là. Tu traînes les casseroles par-ci par-là. Samuel m'a acheté 10 marmites. Et quand tu vas déménager, donc tu vas traîner encore un lot de casseroles avec une valise. Ta valise est la valise de ton fiston. Tu as déjà présenté combien d'hommes à ton fils? La base. Un enfant qui n'a pas de repère. Je suis déçue que tu te comportes comme ça. Au lieu de chercher ta vie, au lieu de chercher un logement. Tu peux t'attaquer à moi. Tu veux que je te détruise? Moi, je peux arriver à montager, je te fous dans la merde. Je dis que tu élèves un enfant qui n'a pas de repère. On va le placer à la DAS. Moi, j'arrive à montager où tu vivotes, où tu squattes. Je vais au commissariat. Comme je sais d'abord m'exprimer en français, on va te mettre dehors. Et il faudra que tu présentes tes papiers. Tu aimes les problèmes plus que qui? Mais sauf que tu ne vaux rien. Cuistot, une femme qui fait à manger, une nourriture périmée sur Internet. Qui veut mettre la pression sur qui? Tu as le niveau. Une fille qui est dans son logement. Tu as vu ma petite cuisine, comment elle est belle? Tu as vu? Tu as vu? Mon beau chéri. Normalement, tu dois sortir avec les blancs. Même les blancs ne t'acceptent pas. C'est quoi ton problème? C'est toi qui dois coucher avec les blancs. Tu n'as même pas un blanc dans ta vie. Parce que tu es tellement moche comme le frigo de ta patronne. Vous manquez de nourriture. Mon mari ne remplit pas mon frigo. Moi, je vous emmerde. Moi, mon frigo, il est plein. À craquer. Et je mange ce que j'aime. Ce que j'aime, c'est de qualité en plus. Évitez au maximum que je vous remarque. Moi, je dis, je vous emmerde. Tu vas aller à la mairie de Belfort. Dire ce que tu veux dire. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? En dehors de la mairie de Belfort. Moi, je dis, j'écris des sketchs qui sont écoutés et appréciés par des millions d'Africains. Je suis une star. Est-ce que tu es une star? Cuistot machiavélique. Tu côtoies les stars et tu rêves d'être une star. Tu n'as pas les capacités ni les qualités. Quand on fait à manger à ton niveau, on ne peut pas être une star. Tu es écouté par qui? Est-ce que tu es déjà allé dans une télévision parler? C'est ton rêve. Ce que moi je fais régulièrement et tout le temps. J'ai les preuves. Et pas n'importe quelle télévision en plus. Ni quelle radio. Télévision de référence, radio de référence. C'est une autre dimension. Je ne suis pas de ta catégorie. Arrête de rêver sur moi. Tu as au moins 150 problèmes avec 150 femmes. Tu veux appeler Akamba, Marlise Akamba, épouse. Elle travaille. Elle est dans son foyer, elle est chez elle. J'ai regardé sa vidéo hier. Une femme qui s'exprime bien. Voilà des vraies Camerounaises avec qui je parle aisément. Je peux dîner avec elle parce qu'elle a des arguments. Elle a des atouts. Mais toi, tu es quoi?
Même les vêtements, tu n'as pas. Je ne t'ai jamais vu bien habillé. Moi, je suis sponsorisée aujourd'hui par Adidas. C'est Adidas qui sponsorise ma tenue ce matin. Ça, c'est la classe. Pour le prix que ça coûte, tu es toujours mal habillé. Mathilde Brun, chez qui tu allais squatter à Cannes, qui t'a ouvert sa porte, sympathique et tout et tout. Tu vas chez elle, tu places les caméras, tu commences à coucher avec son mari et tu veux l'intimider chez elle. Tu fais ça avec les filles qui ont peur de toi. Moi, je te bats d'abord avec les mains. Custo machiavélique, la bonne de l'autre. Je te bats avec mes mains. Je te bats en intelligence, en beauté et en tout. Même faire à manger, je ne peux pas mieux que toi. Un homme ne peut pas prendre ta nourriture et laisser la mienne. Jamais. Parce que moi, je fais à manger et je suis propre. Tu es resté noir, mais tu es sale. Oh, Nengvitiminga. Tu es sale. Sale, laide et idiote en même temps. C'est pour ça que je te dis que de toutes les filles de Nanga, tu es vraiment la risée. Tu es là en Suisse. Tu vivais en Suisse. Tu as eu le permis C. Et on te l'a arraché pour des conneries. Vente de drogue, haussement humain. Tu veux tellement avoir de l'argent. L'esprit est gros comme ta grosse tête. Les filles de Nanga sont mariées. Hein? Celles que je connais. C'est des épouses. Moi, je ne suis pas mariée, mais je vis maritalement. Et ça, c'est mon logement ici. Je viens de divorcer. Au moins, ça tient la route. Mais toi, tu n'as rien. Pas de CV. Pas de vie ordonnée. Physiquement, tu es nul. Un homme va te choisir quand? Sur quoi? Le critère, ce sera quoi? J'apprends qu'en Suisse, tu étais une balle de baseball. Chacun vient tirer son coup. C'est pour ça que tu n'as pas les fesses. Tes fesses sont sèches. Comme les noisettes. Tu n'es pas une femme juteuse. Tu es maigre. Quel homme va te prendre? Même les blancs, tu n'arrives pas à trouver un blanc. Tu peux t'attaquer à moi. Je ne te calcule pas. Tu peux venir à Belfort. J'espère que tu vas survivre au coronavirus. C'est de ça qu'il est déjà d'abord question. Là où tu vis chez les gens, là, dans la cave. Tu présentes le logement d'une autre personne. Cette idiote qui vit au-dessus de ses moyens, elle loue une propriété comme celle-là, alors qu'elle n'arrive pas à payer. Elle va fuir la France pour aller vivre au Cameroun. Même au Cameroun, on va te suivre. Tu as pris beaucoup de nombreuses dettes en France. Tu fuis pourquoi? Pourquoi tu veux fuir la France? Il faut vivre en France. Tu as dit que tu es non. Des idiotes comme vous en masse. Ta cuisinière, elle me dit qu'elle m'attaque par rapport à toi. Je vous ai déjà dit que vous ne valez rien, non? Je dois toujours continuer à traiter les dossiers d'une femme qui dote les hommes. J'ai honte. Je dote un homme, pourquoi? J'ai quel problème? Pourquoi moi je vais doter un homme? Que l'homme l'a quelle quéquette? Que l'homme l'a fait quoi? Quand il fait quoi? Moi, je félicite ton mari. C'est pour ça que j'aime ton mari. Parce qu'il a réussi ce que beaucoup d'hommes pensaient impossible. Et il y aura toujours des hommes qui vont venir prendre, puisque tu donnes, la donneuse. Donner, donner. Comme tu l'as chanté. Tu donnes aux hommes. Gratos. Toi, c'est le bangala, c'est tout. Tu ne veux pas autre chose. Tête bangalatique. Il n'y a que les pénis dans ta tête. Moi, je ne discute pas avec les idiotes. Hein. Je vous ai déjà dit. Je suis obligée de me répéter que moi, je ne suis pas à votre catégorie. Moi, c'est la réflexion. Je produis la réflexion. Je suis une intellectuelle émancipée. Et je vais rester sur Internet parce que j'ai des choses à proposer. Moi, je ne crie pas. Je n'ai pas besoin de crier. Je parle. Et quand je parle, c'est audible. Je suis très écoutée. J'ai dit que je suis mondialement écoutée. Que ça vous plaise ou non. Parce que les gens n'aiment pas seulement la chanson. Et puis tu chantes en langue parce que tu es une connasse. Qu'est-ce que les gens, quand les blancs vont écouter le charabia que tu fais, c'est pour ça que tu ne peux pas progresser. Les blancs n'entendent pas ça. Alors que moi, je suis audible de toutes les langues. Et je suis présentable. Donc je passe. Je passe avant vous et de très loin. Toi et ta cuisinière machiavélique. Je vous emmerde.
Quand tu envoies ta cuisinière me parler, elle dit qu'elle va venir à Belfort et aller à la mairie. Je suis mère. La réflexion au bout du nez. Je suis mère. Je suis mère à Belfort. Est-ce que je suis mère à Belfort? Tu ne vas pas chez le milliardaire. Le milliardaire est quand? Il reste un jour, tu vas me dire que tu vas aller chez le milliardaire et quand? Lui montrer mes photos. Des jalouses. Des jalouses, hein? Vous ne m'attendez pas à ce niveau-là. Qu'un milliardaire m'invite. Non. Vous avez cru que ça va vous arriver à vous? Non. Nous, on parle d'intelligence, là. Le milliardaire m'a invité parce que je suis une femme intelligente. C'était pas pour aller montrer les mauvaises cuisses. Vous êtes déjà des femmes très mal bâties. Mal bâties, opération à tous les niveaux, opérer les seins, les fesses et tout ça, c'est nul, quoi. Moi, je vous emmerde. Je vous emmerde, vraiment. La cuisinière machiavélique. Tu peux aussi aller à la FNAC où j'ai mes ouvrages, leur montrer les photos pour qu'ils enlèvent mes livres des rayons. Pauvre con. Tu n'as pas de logement, tu n'as rien foutu dans la vie. Ah bon, tu es venu en Europe pour détruire les autres. Mais si tu détruis les autres, c'est toi qui vas subir. Donc, parce que tu n'as pas de logement, ça veut dire que comme tu as l'habitude de détruire les autres, c'est pour ça que tu n'as pas de logement. Je ne peux pas être amie avec vous. Je l'ai toujours dit dès le début. Parce que vous êtes en dessous de ce que j'apprécie comme femme. Ce n'est pas une insulte, mais c'est simplement la réalité. Et moi, quand je vois des gens qui ont des lacunes, comme celle-là, je ne vais pas vous éduquer, ça me perd le temps. Déjà que vous avez la peine à assimiler, le temps que ça monte au cerveau. Donc, c'est pour ça que je ne vous côtoie pas. Mais je ne vous hais pas. Mais quand vous voulez venir à Belfort, à la mairie, pour aller montrer les photos que vous avez manigancées, ça va m'enlever quoi dans mon CV? Je vous dis, allez à la FNAC, où mes ouvrages sont vendus. Et ça se vend bien en ce moment. Vous allez à la FNAC, vous montrez les photos là-bas. Vous appelez le milliardaire Ekan, qui m'apprécie, pour lui dire de ne plus m'inviter. J'espère qu'il va vous écouter. Vous lui dites de ne plus accepter que je fasse la publicité pour ces nombreux projets, achats qu'il a fait. J'espère qu'il va vous écouter. Vous allez aussi rencontrer toutes les autorités françaises que j'ai eu l'ultime honneur d'être reçue parce que je suis une intellectuelle. Là-bas, je n'ai pas parlé de nourriture parce qu'ils n'ont pas besoin de nourriture périmée. Pour parler de nourriture, être spécialiste, il faut avoir fait une école. Si tu n'as pas fait d'école, la nourriture, tu mérites qu'on te verbalise. Tu proposes de la nourriture sans diplôme, sans formation, c'est de la foutaise. Moi, je suis connue au sommet de l'État camerounais, où nous venons. Je suis connue au sommet de l'État français, où je vis en tant que citoyenne française. Vous ne pouvez pas m'intimider en France. C'est moi qui peux vous intimider en France. Où tu squattes chez Lady Bangala, je peux arriver là-bas et je te cause des problèmes. Mais je suis chrétienne. Je te confie à Dieu. Tous les projets que tu as sur moi, fais-les, mais je t'emmerde. Moi, je n'ai rien à foutre de toi. Je ne peux pas avoir peur de toi. En aucun jour. Je dis que même physiquement, je te fouette. Aller-retour. Moi. Parce que moi, je pèse 70 kilos. Toi, tu as 45 kilos. Je te donne une savate, tu tombes. Et je te fouette comme je veux. D'ailleurs, partout où tu vis, tu as toujours été fouetté. Tu viens en France, tu n'as même pas de papier. Je vais m'organiser pour arriver où tu vis. Je vais amener la police là-bas. Il faut que tu montes tes papiers. Je vais arriver là-bas avec la police. Parce que tu m'as donné cette idée. Tu me dis tu vas venir à Belfort, à la mairie. Moi aussi, je vais arriver où tu vis. Et je viendrai avec la police. Moi, je vais leur montrer mes papiers. Et je dis, il y a une femme. J'ai les preuves. Tu m'as publié sur ton mur les vidéos et les photos nues sur ton mur. Vous avez cru que ça va m'enlever quoi? Je suis une belle femme. Je suis une très belle femme. Depuis le matin,
l'annonce que tu as fait avec mon numéro de téléphone, au moins 80 personnes m'ont appelé. Parce que je suis une belle femme. Mais moi, je n'ai pas besoin d'homme. Je vis avec un homme. Et ce n'est pas toi qui m'amène dans les sites de rencontres. C'est ta spécialité. Trouve donc un mec. Ou bien tu fais ça avec ta patronne. Puisque vous cherchez les hommes. Moi, je n'ai pas besoin. J'ai trouvé un homme qui s'occupe de moi. Il fait tout là. Il s'occupe de moi. C'est pour ça que je rayonne. Il s'occupe bien de moi, 48 ans. Un ange. Un homme généreux. Aimable. J'ai pas de problème. En plein confinement, là, c'est sûr que la dernière fois que tu as couillé, c'était à l'époque de ton balbaï. Donc, tu as déjà un manque de libido. Ça monte vraiment au cerveau. C'est pour ça que tu es agité. Tu cherches les problèmes à de nombreuses femmes qui te dépassent. Tu atteins quelle femme où? Quand et comment? Je voulais te dire que je t'emmerde. Moi, je voulais te dire que je t'emmerde. Je ne peux pas avoir peur de toi parce que tu ne vaux rien. Et les projets machiavéliques que tu as sur moi, ça ne m'enlève vraiment rien. Si je ne travaille pas à la mairie, je peux travailler dans les radios, les télévisions. J'ai la capacité, moi. Ou j'écris mes romans ou mes sketchs. Ça aussi, ça me donne de l'argent. Ou mon chéri me donne de l'argent. Moi-même, je suis inscrite au Pôle emploi. Tous les mois, on me donne une allocation. Voilà la différence entre toi et moi. J'ai des papiers français. J'ai dit que je suis inscrite au Pôle emploi. Je ne touche pas le RSA. Je suis au Pôle emploi. Parce que j'ai toujours travaillé en France. Et je suis dans ma cuisine. Et je vapote. On n'a pas les mêmes problèmes. Essaie d'arranger tes problèmes. Coco la conne. Arrange tes problèmes, d'accord? Tu ne peux pas arranger tes problèmes derrière moi. Au contraire, tu vas t'enfoncer. Si tu as des couilles, dis-moi quel jour tu viens à Belfort. Je viens te chercher à la gare. Je vais te bastonner. Moi, je vais te bastonner en France. Si tu as des couilles, dis-moi quel jour tu viens à Belfort. Qui va te voir à Belfort? Tous les Africains de Belfort sont fans de moi. Je vais leur donner ta photo. Si quelqu'un te voit à la gare, tu vas être sauvagement battu. Parce que moi, à Belfort, je suis la reine. Reine parce que j'ai déjà une autorité. Reine parce que je suis une femme digne. Je suis arrivée à Belfort. Je ne suis pas restée 2 mois célibataire. Hein. J'ai trouvé mon chéri. Et je vis avec lui depuis à Belfort. Ça, les gens de Belfort apprécient. Ils disent, Tata Aline, tu nous as prouvé que tu es une grande dame. Tu es arrivée à Belfort. Tu n'as pas voulu rentrer dans le jeu des idiotes. Tu t'es trouvé ton mec et vous vivez ensemble. Partout où je vais, j'ai toujours mon ombre qui me suit. C'est de la classe. Et tous les Camerounais qui nous observent, ils ont aussi remarqué que moi, je ne vivote pas comme vous. Je ne suis pas obligée d'aller prendre un homme aussi laid et en faire mon époux. Et je le dote de surcroît. Et vous venez sur Internet.